Bonjour à tous. Ça y est, on a eu une vraie chute de neige hier, enfin presque vraie chute de neige. En plus, c'est vrai, ça a un petit peu fondu. Mais moi, ça me donne envie d'emmener ma puce faire du ski. Et vous, est-ce que vos pitchouns ont déjà fait du ski? Moi, la mienne, jamais. Et d'ailleurs, je me demande bien comment il faut s'y prendre pour les premières séances. Alors, je vais demander à quelqu'un qui a été moniteur de ski à Val d'Isère, en France, pendant des années avant de s'envoler pour le Canada. Comment ça la couche de neige qu'il y a dans mon jardin est minuscule? Allez, voici quelques questions que je me pose, ainsi que sans doute beaucoup d'adultes qui souhaitent faire découvrir le ski à un enfant. Vers quel âge un enfant peut-il commencer à apprendre le ski? En général, les cours de ski commencent dès l'âge de 4 ans, les cours collectifs. Il existe des cours collectifs pour des enfants plus jeunes, mais à ce moment-là, c'est sur des durées beaucoup plus courtes. Ensuite, en cours particulier, ça arrive qu'on donne, moi l'enfant le plus jeune que j'ai eu avait 2 ans et demi. À ce moment-là, eh bien, c'est possible aussi, mais il faut trouver du matériel adapté à des petits pieds pour un enfant de 2 ans et demi. Quelle formule faut-il envisager pour les premières séances de ski? Alors, il est préférable d'inscrire un enfant de moins de 4 ans dans un cours particulier, plutôt que dans un cours collectif pour les premières séances. Les parents ils peuvent se charger éventuellement de lui apprendre à skier, mais il va falloir qu'il soit suffisamment compétent pour gérer l'enfant sur des skis. Ça m'est arrivé d'avoir des enfants en cours collectif le matin qui allaient skier avec les parents l'après-midi. Et les parents, l'enfant n'arrivait pas encore à s'arrêter par lui-même en début de semaine. Et le parent n'a pas été capable de l'arrêter, donc l'enfant malheureusement s'est cassé la jambe. Donc c'est très important pour la sécurité et conseillé de prendre des cours avec un moniteur. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les avantages et les inconvénients des cours particuliers et collectifs au début, quand l'enfant commence à skier? Les cours particuliers sont préférables avant 4 ans, mais ils sont toujours possibles après. À partir de 4 ans, l'avantage c'est que l'enfant va apprendre beaucoup plus vite, mais par contre il va beaucoup moins s'amuser que dans un cours collectif. Donc c'est important à cet âge-là que l'enfant ait du plaisir et s'amuse. Dans un groupe, il va avoir des copains, il va chanter, il va s'amuser, faire des batailles de boules de neige. Mais attention quand même au nombre d'élèves dans le cours collectif, 10 étant un maximum que je conseillerais. Donc attention à ça. Si les parents se sentent capables d'encadrer les premières séances, quels conseils peux-tu leur donner pour démarrer? Alors si le parent décide d'encadrer l'enfant pour la première fois sans moniteur, il est préférable que ça se passe en premier sur un terrain plat. Donc de faire marcher l'enfant sur le terrain plat avec ses skis, de faire des pas, d'essayer de faire un peu de montée en escalier, enlever un ski, pousser avec une jambe pour glisser sur l'autre, etc. Mais souvent l'enfant il va avoir envie de glisser assez rapidement, donc à ce moment-là, le parent doit se sentir capable de tenir un bâton pour que l'enfant s'accroche au même bâton et puisse descendre. Et à ce moment-là, c'est le parent qui va contrôler la vitesse de l'enfant en faisant du chasse-neige. Donc ça implique déjà une certaine technique de la part du parent. Ensuite, on peut le faire glisser tout seul éventuellement, mais il va falloir que ça se passe sur une pente avec ensuite un arrêt naturel, c'est-à-dire que l'enfant va glisser et ensuite s'arrêter par un long plat ou bien même une petite remontée. Donc le choix du terrain va être très important à ce moment-là. Avant 4 ans, c'est quand même assez difficile pour un enfant de faire un chasse-neige, mais c'est pas impossible. Et ensuite, après 4 ans, on peut commencer plus sérieusement à apprendre le chasse-neige à un enfant pour qu'il s'arrête tout seul. Si vraiment il y a des difficultés, il existe des élastiques ou des trail-skis qu'on peut mettre sur le bout des skis pour l'aider à faire le chasse-neige. Pour utiliser les remontées mécaniques, si on se sent capable, on peut prendre le téléski avec son enfant entre les jambes. Sinon, il faut un adulte en bas qui l'aide à prendre la perche, donc ça peut très bien être le perchman.
et un adulte en haut pour gérer l'arrivée. Mieux vaut donc se mettre en haut si on est seul. Est-ce qu'un enfant peut commencer avant le ski à faire des patinettes? Pour ce qui est des patinettes, l'avantage, on va dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin de chaussures de ski. Donc l'enfant arrive avec ses bottes et elles viennent se fixer directement sur la patinette. Mais ces patinettes ne sont pas vendues en tant que telles pour glisser. Donc ça va être plus pour faire des pas, pour marcher, etc. Et donc pas vraiment de glisse. L'enfant ne va pas réellement découvrir le plaisir de la glisse avec des patinettes. En tant que moniteur de ski, on n'utilise pas du tout de patinettes. Donc pour ma part, je dirais que oui, il peut, mais il va vite se lasser de marcher avec ses skis sur du plat. Et voilà pour les premières informations. Merci Ancelin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour des informations, cette fois sur le matériel de ski et plein d'autres choses. À bientôt!